La direction technique nationale, comme vous le savez, a le devoir de contrôler et de suivre la praticabilité du football, mais surtout le respect des instructions de la hiérarchie, donc qui est de la CAF. Et nous avons réuni dans un cadre de concertation les structures qui organisent les compétitions, les différentes catégories, et ainsi que le manager des licences de club pour évaluer avec eux quelle est la situation et en ce qui concerne bien entendu les exigences et des diplômes d'entraîneurs tels que nous avons reçus de la CAF des orientations, mais aussi les contrats des entraîneurs et aussi le respect de la prise en charge des équipes de catégorie d'âge ainsi que les équipes de football féminin. À l'heure actuelle, la situation qui prévaut, c'est que des dispositions existent au niveau de la LINAFoot, mais le problème c'est dans le respect de ces instructions. Donc nous avons pensé pouvoir revisiter ces textes, ces différents textes, l'ancien texte et le règlement actuel, et l'étendre au niveau des catégories inférieures. Donc c'est pour cela cette première réunion qui est déjà pour nous une réunion pour faire l'état des lieux. Et nous allons envisager des mesures qui commencent par la sensibilisation, en même temps faire comprendre aux dirigeants de clubs et à tout le monde, les entraîneurs, qu'il faut absolument, si nous voulons rivaliser avec les grands, qu'on fasse comme les grands. Si les exigences de diplôme d'entraîneur publiées par la CAF concernent les équipes qui vont jouer aux interclubs et les équipes nationales, mais justement, il faut une licence A pour les autochtones, A de la CAF ou d'autres confédérations qui sont reconnues par notamment l'UEFA qui est reconnue par la CAF pour être titulaire en équipe nationale et masculine et pour être adjoint. Il faut les deux licences, la licence A pour les autochtones, une pro-licence, une licence pro pour tous les étrangers. Et pour les interclubs, c'est la même chose. Chez les dames, par contre, c'est une licence B pour les autochtones et pour être titulaire. Une licence C est accordée pour être adjoint et une licence pro pour tout étranger. Alors maintenant, nous voulons voir au niveau de la fédération et comment adopter ces recommandations, et tout en sachant que dans notre pays, depuis 2017, nous n'avons pas organisé des licences de la CAF. Au jour d'aujourd'hui, nous ne disposons pas d'autant d'entraîneurs qu'il y a des clubs. Ce sont des choses que vous devriez normalement faire avant le lancement officiel du championnat Licocash Ligue 1. Justement, c'est ça le but de cette rencontre, parce que la direction technique nationale est dans sa mission de suivi, de contrôle de l'exécution et des orientations des textes qui existent, se rend compte qu'il y a un problème d'application des textes. Et donc, nous avons réuni tous ceux-là qui ont une responsabilité pour voir avec eux à quel degré de responsabilité se situe tout le monde, disons les différentes parties, et quelles sont les mesures à prendre ensemble pour, de manière progressive bien entendu, que nous puissions faire respecter la vision de la fédération, donc à travers sa direction technique nationale, qu'on respecte les conditions d'éligibilité des entraîneurs, les exigences de diplôme, et que les entraîneurs soient contractuels, que les équipes entretiennent au sein et de leur structure les équipes de catégorie d'âge, mais aussi les équipes de football féminin. Donc nous sommes là en tant que conseillers, et présentement, puisque la CAF a instruit les fédérations à faire valider des contenus de cours pour entrer dans la convention. Là, nous venons d'organiser la licence B après une licence C, et l'année prochaine, nous sommes en train de
préparer le contenu de cours qu'on va envoyer à la CAF pour être validé par les techniciens, afin que l'année prochaine, et probablement, nous puissions organiser la licence A afin de répondre. Ces jours, comment se présentent les statistiques justement au niveau des entraîneurs? Et sur le 33 détenteurs licence A formés, nous avons jusqu'en 2019, certains sont décédés, Dieu les a appelés. Il y en a d'autres qui ont pris des larges, qui sont plus vraiment opérationnels. Donc, nous n'avons que 14 qui sont opérationnels, dont 8 qui sont dans les clubs et 6 qui sont détenteurs de la licence A. Voilà, qui sont dans les clubs. Et pour ce qui est de la licence B, nous avons plus de 80 candidats. Et la licence C, on en a beaucoup plus, autour de 300. Donc, sur le plan des diplômes, c'est seulement la licence A qui pose un peu problème.